Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait un petit au fil du spirituel. Il fait beau, il fait doux. Allez hop, on s'installe. Je fais attention de ne pas tomber. J'espère que tout le monde va bien. Alors on s'installe. Il y a Miss Chouchoune. Tu veux venir dire bonjour? Viens moi chérie. On va travailler sur les pensées au fil du spirituel. Le maître Omraam Mikhaël Ivanov, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, ma puce. Mais là, il y a le micro. Il y a le micro de maman. Philosophe et pédagogue d'origine bulgare, il est venu en France en 1937. Bien que son œuvre aborde les multiples aspects de la science initiatique, oh, ça me fait mal ça. Il précise, chacun doit travailler à son propre développement, à condition qu'il ne le fasse pas uniquement pour lui-même, mais pour le bien de la collectivité. À ce moment-là, la collectivité devient une fraternité. Une fraternité est une collectivité où règne une véritable cohésion, parce qu'en travaillant pour lui-même, chaque individu travaille aussi consciemment pour le bien de tous. Et bien voilà, collectivement, c'est bien. Alors ces silences, ça pousse. On entend les grillons, c'est génial. Alors, je regarde la date d'aujourd'hui, mais je ne la dis pas parce que c'est des vidéos qui sont intemporelles. Mais quand même, pour travailler dans le livre, c'est quand même mieux. Et je coche pour pas vous refaire tout le temps les mêmes vidéos. Alors, c'est parti. Vous êtes prêts? Et je canaliserai et je vous transmettrai des messages au fil du spirituel si nécessaire. Si je vous rencontre là, maintenant, et que je vous demande, à quoi pensez-vous? Êtes-vous sûr de pouvoir répondre? Non. Eh bien, c'est ainsi que vous laissez n'importe qui, n'importe quoi entrer en vous. Des courants obscurs, des influences nocives, comme aux frontières où les douaniers se seraient endormis. Alors, réveillez-le. Sinon, votre territoire va être envahi par des malfaiteurs, des produits illicites ou dangereux. Sans la vigilance, aucune acquisition spirituelle durable n'est possible. La vigilance dans la pensée, dans le sentiment et dans la volonté représente cette frontière qui permet de tenir les indésirables à distance. C'est pourquoi la vigilance est nécessaire, non seulement avant, mais pendant et chaque action. Ça revient à dire qu'il faut conscientiser le plus possible. Sinon, eh bien, on est un peu désancré et c'est un peu n'importe quoi qui rentre dans notre estomac spirituel. D'ailleurs, en ce moment, c'est souvent du grand n'importe quoi ce qui rentre dans notre estomac spirituel. On est presque hypnotisé, on est presque... On entend les grillons. Lobotomisé. Ensuite, la prière est la possibilité donnée à l'homme d'avoir accès à une autre dimension, à un autre ordre des choses. Évidemment, à l'extérieur, rien n'est changé pour lui. S'il fait froid, il grelotte. Et s'il est malade, il est possible qu'il le reste. C'est dans son cœur, dans son âme, que la prière produit de grandes transformations. Un homme va mourir, même s'il est seul, abandonné, dans la misère, l'élan de son âme vers Dieu le projette dans un monde de paix, de lumière, de joie. Alors que, dans les mêmes conditions, celui qui ne prie pas, qui ne sait pas prier, nourrira dans son cœur des sentiments de révolte, de haine. Et ces sentiments créent de mauvaises conditions pour son existence dans l'au-delà, ainsi que pour sa prochaine incarnation. Si la religion essaie de convaincre les mourants de rétablir le contact avec Dieu, de se confier à lui,
c'est que même s'ils ont été de grands pécheurs, la prière sincère qu'ils font à la dernière minute leur permet d'entrer dans un autre état de conscience qui leur ouvre la voie du salut. La prière tient une énorme place dans ma vie et dans vos vies aussi, souvent, il n'y a pas de raison. Et la prière, quand elle est faite avec le cœur, on n'est pas obligé de réciter des textes, des formules, des tas de choses. Bon, mais c'est vrai que la prière, c'est quand même le mot prier, c'est quand même le mot. Le mot, c'est déjà une vibration, rien que le mot. Et la prière, quand elle est accompagnée d'une sincérité, d'une vibration pure, qui vient d'un appel de l'âme, du cœur, elle est toujours entendue. Elle atterrira là où elle doit atterrir. Mais c'est vrai qu'on peut adresser des prières à la source, à l'univers, à Dieu, à des saints, à des divinités. Il n'y a pas de limite. L'important, c'est de garder la foi dans toute et n'importe quelle situation ou et expérience, qu'elle soit très dure ou qu'elle soit belle. Parce qu'on peut aussi adresser, alors ça c'est super important, des prières de gratitude, des prières de remerciement. Quand on a été exaucé, quelquefois de situations incroyables, ce qu'on peut appeler des miracles, on peut vous prédire ou vous dire au niveau de la science qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a rien à faire. Dans la majorité des cas, c'est plutôt vrai. Mais personne n'a le pouvoir de vie et de mort, à part le karma, à part la source, à part Dieu, à part à part des énergies supérieures qui dépassent notre mental humain et que je ne sais pas dessiner, je ne peux pas vous expliquer ce que j'ai vu dans les autres mondes, là-bas, aux frontières du possible, aux frontières de la vie, chez les vivants morts et chez les vivants vivants, pour reprendre les mots de Catherine Roumanoff. Par exemple, au niveau de la science, les humains sur Terre, je donne souvent en exemple en consultation privée la PMA, procréation médicale assistée. Il y a des PMA qui échouent. On sait mécaniquement comment unir deux cellules, d'un homme et d'une femme, pour fabriquer une enveloppe terrestre, pour espérer fabriquer une enveloppe terrestre, un futur corps terrestre, dans la matrice, le ventre d'une mère. Mais on ne sait pas donner la vie. La frontière s'arrête là. La frontière de nos connaissances est heureusement que la frontière s'arrête là, parce que qu'est-ce que l'homme créerait? Alors quelquefois, quand on est dans ce type de parcours, que ce soit souvent la maladie, les expériences difficiles, ne pas arriver à être parent, que ce soit des couples homme-homme, femme-femme ou homme-femme, peu importe. On reste dans l'humain et on reste dans l'amour. Quand on veut accueillir un être, eh bien souvent on prie. On prie et on demande que ça fonctionne. En fait, nous les humains, nous sommes à la base des mammifères, nous appartenons quand même au règne animal, n'en déplaise. Eh bien, nous avons ceci inscrit en nous, dans nos mémoires akashiques et dans nos mémoires terrestres et dans notre éducation et dans la plupart des civilisations, quelles qu'elles soient et depuis la nuit des temps, nous savons prier. La prière, c'est un acte naturel.
Mais c'est vrai que souvent on prie quand on souffre. Mais il est bon de prier au quotidien et il est bon de prier et d'alimenter, de rendre. C'est comme si, voilà, on nous a exaucés, peut-être pas ou à moitié, ou bien on se sent mieux, quoi qu'il en soit, et on a pris une énergie, on nous a donné une énergie pour que sur le plan terrestre, nous puissions réaliser notre vœu, continuer notre cycle de vie terrestre, terminer notre karma. Donc on nous a offert cette énergie et la gratitude, pour comprendre ce mot, je vous explique souvent au travers de mes vidéos, de mettre le mot contraire quand vous ne comprenez pas un mot, que c'est difficile, que votre mental vous bloque, vous limite, que vos pensées sont limitantes. C'est difficile au début de venir sur le chemin spirituel, qui est un chemin très simple au fond, qui s'explique avec des mots terrestres et humains. Il y a des tracteurs, hein, c'est normal, ils nous nourrissent, donc ils cultivent les champs, c'est l'époque. Eh bien, vous mettez le mot contraire à ce mot. Et vous comprenez le mot ingratitude. Ça, tout le monde est capable de comprendre le mot ingratitude. On a tous goûté à l'ingratitude sur le plan terrestre. Eh bien, vous avez été nourri d'une énergie, on vous l'a donnée, parce que vous avez prié, vous avez imploré, vous avez demandé. Et même si c'est le cas contraire, il faut rendre cette énergie. Donc, la gratitude, faire une prière de gratitude, pour remercier avec des offrandes. On peut aller à l'église, au temple, on peut aller n'importe, hein, dans n'importe quelle religion ou bien pas de religion. Chez vous, vous avez votre petit espace sacré. Et bien chez vous, vous pouvez remercier avec une bougie, avec de l'encens. Du moment que ça vienne du pouvoir de l'intention du cœur, ça fonctionne. Vous rendez quelque chose. Vous rendez quelque chose. C'est très important. Alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer parce que si le monsieur a sorti ses outils, bon, on verra bien. J'espère que vous ne serez pas trop gênés. Vous voyez, donc il explique que la prière est la possibilité donnée à l'homme d'avoir accès à une autre dimension, un autre ordre des choses, voilà. Mais notre mental nous limite et souvent... on prie de moins en moins. Là, je trouve que depuis l'expérience covidesque, on commence à être moins divisé, puisqu'on est dans un monde binaire, hein. Nous sommes dans la dualité, le chiffre 2, et on prie. On sait faire des collectes, on sait se rassembler, on sait prier. Alors, peu importe si c'est à travers les réseaux sociaux ou en vrai, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer aussi, c'est pour ça qu'il y a quand même la messe à la télévision, les grandes messes, c'est pour ceux qui sont catholiques. Ils pourraient diffuser les autres messes d'ailleurs, pourquoi que les messes catholiques? Ça m'a toujours interpellé ça. Et je lirai vos commentaires. J'aime bien découvrir dans vos écrits, puisqu'on ne peut pas échanger par la parole dans le YouTube, j'aime bien découvrir... vos façons d'être et comment vous faites avec les expériences de la vie et comment vous pratiquez sur le plan terrestre. Voilà, la prière, c'est un acte simple au fond. La spiritualité, nous sommes des êtres spirituels venus vivre des expériences terrestres. Mince, c'est dommage. Ça va faire du tintamarre. Et voilà, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que, regardez, un petit enfant qui a peur, il va se mettre à prier, il va demander papa, maman ou venez à mon secours, il va prier. C'est naturel la prière. D'ailleurs, la prière la plus naturelle, celle qui vient du cœur et celle qui vient de la vibration, c'est souvent quand on doute, quand on a peur. Et j'ai remarqué que c'est les prières les plus entendues. Après, il y a des prières spécialisées avec des textes et des protections à réaliser. Mais ça, c'est quand on a hérité du don. Oui, je garderai le mot don pour la médiumnité. Il y en a très peu qui le possèdent et il y en a même qui le possèdent mais qui sont abandonnés par leur guide à un moment donné parce qu'ils font n'importe quoi avec leurs dons.
ne peut pas faire n'importe quoi avec ce don. Eh bien, les guérisseurs, nous les guérisseurs, parce que j'ai hérité de ce don aussi il y a longtemps, je le pratique peu, parce qu'il est coûteux pour moi. Il est coûteux en énergie. Et quand je le pratique souvent tout le temps, bénévolement. Il faut que ce soit grave et il faut que ce soit très important. Vraiment que ça touche mon âme et mon cœur. Et j'ai remarqué que la personne est invitée, si elle peut, si elle a encore de la force terrestre, à le faire. Et quand je le pratique, j'invite la personne à le pratiquer d'abord pour elle-même. Aider quelqu'un à voir ses vœux exaucés, souvent de guérison, puisqu'on parle de guérison, c'est lui donner les outils. Par exemple, le médecin terrestre, lui, dans sa science, il va vous donner des médicaments, il va vous dire des choses sensées, ne fumez pas, ne buvez pas, reposez-vous. Le repos est l'un des premiers remèdes. Que ce soit le repos de l'âme ou le repos du corps terrestre, c'est très important. Donc le médecin va vous donner des médicaments, vous donner des conseils. Mais c'est pareil pour la guérison et pour la prière. On va vous accompagner, mais on ne va pas le faire à votre place. Voilà. Qu'il y ait rétribution ou non, je sais que la plupart du temps, il y a juste une rétribution au niveau de la gratitude et au niveau c'est ce que j'appelle la part des anges, et au niveau de l'échange. Et la gratitude, c'est vraiment une vibration qui actuellement doit être travaillée, mais en mode accéléré. C'est le contraire de l'ingratitude. Parce que si quelqu'un vous a accompagné, a donné de son temps, a donné de son âme, a donné de son cœur, elle voudra rien sans doute pour elle sur le plan terrestre. Mais il faut rendre ou remettre ces énergies là où elles ont été piochées. Pour quelqu'un d'autre un jour, vous voyez ? C'est ça la loi de cause à effet, et c'est ça la loi miroir, et c'est ça la loi d'attraction, qui est très difficile à comprendre pour la plupart d'entre vous, mais la gratitude fait partie de la loi d'attraction. Et je la pratique abondamment. Il y a aussi la loi d'abondance. Alors on pense que l'abondance, c'est sur le plan terrestre, beaucoup d'argent, beaucoup de ça. Non, l'abondance, ça se passe sur le plan spirituel. Alors, j'espère que vous aurez compris. C'est pas très facile à expliquer, même en canalisation, mais j'ai la chance d'avoir un guide qui utilise des mots très 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 simples, pas alambiqués, pas perchés du tout. J'ai horreur de ça. Ça n'irait pas avec ma personnalité. On change de guide en fonction de notre avancement terrestre et en fonction des expériences qu'on a vécues, acquis, digérées, voilà, et notre âme s'en souvient et elles sont enrichissantes, elles sont utiles aussi pour les copains, les copines, être accompagnante spirituelle sur le plan terrestre, c'est ce que je dis souvent, c'est pas très coûteux, c'est juste mon corps physique qui est fatigué et qui vieillit comme nous tous. C'est surtout ça. Il faut prendre soin de soi pour bien prendre soin des autres. Chacun de nous est une entité individuelle qui a sa propre vie. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'un ensemble. Et la question qui se pose à nous est de savoir comment nous pouvons concilier les exigences de la vie intellectuelle et celles de la vie collective. Ça, il comprend ce geste. Chaque individu est particulier. C'est l'intelligence cosmique qui a créé cette diversité des créatures. Et on ne doit pas essayer de les niveler, de les uniformiser. Chacun a le droit de se manifester avec ses différences, son originalité, mais à condition de s'harmoniser avec l'ensemble, comme dans un orchestre. Pour la forme, la matière, la sonorité, les différences entre le violoncelle, le violon, le piano, le hautbois, la flûte, la harpe, la trompette, les cymbales, la grosse caisse. Mais de cette diversité naît une harmonie parfaite.
Ça rejoint ce que je viens de vous expliquer. Après, nous avons besoin de la dualité aussi. Elle est tout à fait nécessaire sur le plan terrestre. Combien de gens se vantent de dire la vérité, alors que souvent il ferait mieux de se taire? Voici par exemple un homme qui confie à un ami les doutes que lui inspire l'attitude de sa femme. Ne lui est-elle pas infidèle? Et l'ami, qui sait ce qu'il en est, croit de son devoir de dire la vérité. Il lui confirme qu'en effet sa femme le trompe. Résultat, le mari malade de jalousie va surprendre sa femme et son amant, les tue d'une balle de revolver, puis, désespéré, se fait sauter la cervelle. Vous trouverez que c'est une façon un peu simpliste de présenter les choses, mais pas tellement. Regardez tout le mal que font les humains sous prétexte de dire la vérité. Aïe aïe aïe, c'est un sujet brûlant en ce moment sur le YouTube. La vérité est une excellente chose, mais à condition que l'on consulte d'abord la sagesse pour savoir comment, quand et à qui on peut la dire. Sinon, rien n'est plus catastrophique que la vérité lorsque la sagesse n'est pas là pour doser, pour orienter. Et l'amour aussi, bien sûr, car les trois se tiennent et doivent toujours marcher ensemble. L'amour, la sagesse et la vérité. Ben oui, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et puis, il faut faire attention, la frontière est mince entre la vérité, la vraie vérité, et sa propre vérité, sa propre réalité. Si les gens préfèrent autre chose, ils préfèrent autre chose. Point à la ligne. Nous avons tous des goûts différents, des sexualités différentes, des envies différentes, des attentes différentes. Bien forcément, puisque nous avons tous choisi des plans de vie. Et nos plans de vie ne sont pas identiques les uns et les autres. Un lien existe évidemment entre la pensée et l'action. Celui qui a une idée souhaite la réaliser. Mais c'est entre le sentiment et l'action que le lien est le plus fort. Pourquoi, quand vous éprouvez de l'amour ou de la colère, ce sentiment se ferait-il immédiatement le chemin jusque dans le plan physique? Que vous le vouliez ou non, vous faites les gestes qui lui correspondent. Et puis voilà, aimez quelqu'un et vous êtes instinctivement poussé à lui sourire, à le caresser, à l'embrasser. Soyez irrité contre lui. Ouh, un papillon. Oh, c'est génial. Ça y est, les papillons arrivent. Mais dis donc, il a failli se poser sur ma tête, celui-ci. Ça y est, bah oui, les fleurs arrivent. Alors, les insectes aussi. Il y a les morosphinx. J'essaierai de vous en filmer dans la semaine. Alors, je continue. Il m'a un petit peu bousculé. Ah, c'est peut-être le papa de quelqu'un qui vient souvent en ce moment. Il va bientôt partir d'ailleurs. Ah, que vous le vouliez ou non, vous faites les gestes qui lui correspondent. Aimer quelqu'un, je l'ai déjà dit. Soyez irrité contre lui et vous devez faire des efforts pour ne pas le foudroyer du regard ou lui donner quelques coups. Chaque sentiment se manifeste à travers des gestes déterminés. Et l'inverse est également vrai. Ayez l'air d'être émerveillé et vous finirez par l'être vraiment. Faites semblant d'être dégoûté et vous le serez aussi. Ça, c'est le mental. Faites attention. Ne vivez pas à genoux devant votre mental en permanence, que les gens sont négatifs. Je vais au supermarché, ils sont arrêtés dans les rayons, et tatati, et tatata, et tatati, on dirait des moulins. Et patati, et patata, mais regarde, il fait beau, la vie est belle. On n'a pas eu de bombe nucléaire, on a quand même de quoi manger. Il y a des gens qui ont la vie très, 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 très dure. Regarde en dessous pour voir si ta vie ne va pas bien, mais franchement, chaque sentiment se manifeste à travers des gestes déterminés. Et l'inverse est également vrai. Ayez l'air d'être émerveillé et vous finirez par l'être vraiment. Faites semblant d'être dégoûté, vous le serez aussi. De même que les sentiments entraînent nécessairement certains gestes, de même les gestes entraînent des sentiments correspondants. Voilà des lois dont il faut être conscient pour en tirer parti dans la vie quotidienne. Et oui, chaque geste compte.
Ah, génial. Je prends les pages au hasard, hein. Donc là, on est vraiment dans le thème de la gratitude, hein. La reconnaissance, la gratitude sont des puissances qui désintoxiquent l'organisme, neutralisent les poisons, renouvellent les matériaux. Alors, apprenez à remercier. Chaque jour, plusieurs fois par jour, répétez « Merci, merci, merci ». Plusieurs fois par jour, je répète « Merci », gratitude à l'univers pour ceci ou pour cela. Je rends une énergie de quelque chose de bon et cette énergie va se transporter, va se transposer et quelqu'un d'autre en aura besoin à un moment donné. C'est une banque gratuite. C'est comme votre banque spirituelle, c'est comme votre estomac spirituel. Ne mettez pas n'importe quoi, n'importe quand. Quand vous allez à la banque spirituelle, vous avez prié, vous avez demandé un petit coup de pouce, une place de parking, ou bien pas être en retard à un rendez-vous, ou bien ceci, ou bien cela, c'est exaucé. Eh bien, merci, merci, merci. Premièrement, pourquoi ? Alors, je sais tout ça puisque je suis énergéticienne et médium. J'ai bien travaillé à l'école des lumineux. Et donc, comment je le sais ? C'est parce qu'ils me l'ont expliqué. Tout est vibration dans l'univers. C'est Einstein qui l'a dit. Tout est énergie. Et quand on va prier, demander, invoquer, voilà, vite fait des fois, hein, des fois c'est le coup de pouce qu'on demande, hein, eh bien, on va à la banque spirituelle gratuite. C'est la banque de l'univers. C'est la loi d'attraction. C'est la loi d'abondance. Mais il faut le rendre et couper le flux de l'énergie. Nous, les énergéticiens, et encore mieux, les magnétiseuses guérisseurs, que je suis, puisque j'ai hérité de cette faculté que j'utilise très peu, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Même si j'ai remis des coachings en route, j'en ai fait pendant des années, je fais comme j'ai envie et comme mes énergies sont. Je ne sais pas mentir, je ne sais pas faire semblant, c'est comme ça. Ah bah tiens, elle sera violette, ma rose trémière, là, ça y est, commence à sortir. Et donc, on va à la banque spirituelle, mais ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. C'est les petits lumineux qui vont y aller, qui vont dire vite, vite. Votre ange gardien qui va faire des allers-retours vite, vite. Elle a besoin d'un coup de pouce, tatati, tatata, hop. Ils prennent une énergie à la banque spirituelle et hop, la situation est débloquée. Il faut le couper, ce flux d'énergie. Nous, on le sait, les énergéticiens. On a nos techniques. Et puis, il faut le rendre. Et c'est ça, la gratitude. Donc, gratitude pour la place de parking, gratitude pour mon enfant qui a obtenu sa place à l'école, gratitude, gratitude, gratitude. Eh bien, vous savez, quand vous pratiquez la reconnaissance, la gratitude, votre énergie, votre organisme, votre corps physique s'auto-régénère. Quelquefois, on le prend mal, hein. On le prend mal, hein. L'accident qui arrive, vous ne pourrez plus faire ci, vous ne pourrez plus faire ça, on le prend vraiment de travers. Hein. Mais il y a des miracles, hein. Il y a des vœux qui sont exaucés. Hein. Il y en a plein les églises, il y a plein de plaques à Lourdes, on ne peut même plus en mettre. Hein. Les miracles, ça existe. Hein. Eh bien, après, il faut pratiquer la gratitude et couper le flux d'énergie. Alors, apprenez à remercier. Chaque jour, tous les jours, je me lève le matin, je dis merci pour cette nouvelle journée riche d'expériences, riche de rencontres et merci, merci, merci de m'accompagner. Je remercie mon ange gardien tous les jours d'avoir eu le courage de m'accompagner sur le plan terrestre. C'est courageux. Je remercie mes lumineux pour toutes leurs connaissances qu'ils m'apportent, qu'ils mettent en télépathie dans ma tête et que je vous redistribue sur ma chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux et dans mon quotidien. Pourquoi les humains sont-ils tellement ingrats ? Ben voilà. Là, le mot inverse de gratitude, pour mieux le comprendre, on met le mot ingratitude. Ingrat envers le Créateur, ingrat envers toute nature, ingrat les uns envers les autres. Regardez-moi toutes ces fleurs qui poussent. J'ai mis quoi ? 3 graines, eh ben je les laisse. Qu'est-ce qu'elles font là ? Je ne vais pas les arracher. Je dis tiens, toi tu vas pousser. Alors moi, ça m'amuse beaucoup.
Je me dis, voilà, je pratique la gratitude, j'ai eu la chance d'arriver à faire pousser ces graines de coquelude, mais j'en ai partout. À force de pratiquer la gratitude, vous allez vivre une vie mais d'abondance. Mais c'est incroyable. Moi-même, je me disais, mais comment ça fonctionne? Le livre Le Secret ne m'a pas parlé plus que ça. J'ai trouvé ça d'un plat, très mal expliqué, n'en déplaise, c'est mon avis, respectez-le comme je respecterai le vôtre. Je comprends qu'il ait été vendu à des milliers d'exemplaires, c'est comme les 50 nuances de grès, j'ai commencé à le lire, je n'ai rien compris. J'ai trouvé que c'était pornographique, ça s'arrête là. Mais je comprends que ça puisse plaire à beaucoup de gens, je le comprends. Mon mental, ma pensée ne me limite pas, je suis capable de comprendre l'autre et je suis capable de comprendre la dualité aussi. Comprendre ne veut pas dire accepter et pardonner, ce ne sont pas les mêmes vibrations. Ils ne retiennent de leur existence quotidienne que ce qui leur a manqué ou déplu. Alors, ils ne voient pas qu'il y ait tellement de quoi remercier. Et pourtant si, il y a immensément de quoi remercier. Le disciple qui veut avancer sur le chemin de l'évolution doit apprendre la reconnaissance, car c'est grâce à elle qu'il obtiendra un jour la clé de la transformation et de la matière. Et oui, je vous parlais de mes fleurs. Bien sûr, c'est la nature, mais c'est quand même la matière sur le plan terrestre. Tâchez de bien comprendre cela. Si vous savez remercier, la nature des éléments qui entrent dans la composition de votre matière sera différente, plus sensible, plus subtile, plus résistante, et vous sentirez que vos organes psychiques et même physiques font un meilleur travail. Vous serez au max de vos rentabilités énergétiques. Et je vous assure que c'est merveilleux à vivre. On est presque au nirvana. La gratitude, ça désintoxique. Parce que vous rendez une énergie que vous avez utilisée à un moment donné. Il faut rendre. Il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César. C'est une citation célèbre, mais qui est pourtant vraie. Moi, je rends. Quand quelqu'un projette sur vous, quand quelqu'un projette sur moi, quand quelqu'un ne veut pas accepter. Par exemple, je fais une consultation, je suis souvent face au mental de la personne et en quelques clics, le mental s'efface et j'ai affaire à l'âme de la personne. Alors là, c'est tout fluide, ça va tout seul. Je ne suis pas cartomancienne, j'utilise les oracles, mais je ne suis pas cartomancienne. J'ai la faculté de médiumnité à prophétie, rétrocognition, précognition et guérisseuse, magnétiseuse. Voilà. Eh bien, quand je fais une prédiction, la personne la reçoit. La prédiction ne lui plaît pas. Je ne lis que son instant de vie. Et mais oui, mais non, mais oui, mais je ne comprends pas, je suis très déçue par votre réponse. N'acceptez pas ça. Elle est déçue par votre réponse, vous ne devez pas le prendre pour vous. Elle est déçue par votre attitude. Vous me décevez, vous ceci, vous cela. L'autre projette sur vous ce qu'il n'est pas capable ou ce qu'il ne veut pas voir chez lui. Moi, je n'ai vu que les décisions qu'elle allait prendre ou qu'il allait prendre. Je n'ai vu que ce qui va se passer dans son futur. S'il ne va pas se passer grand-chose, c'est qu'elle n'aura pas planté d'action et qu'elle partira ou il partira dans tous les sens et que ce ne sera pas mieux dans le futur. Être centré, acté, nous sommes dans une année d'ancrage. Je vous ai fait la vidéo, chaque début d'année, je vous fais une vidéo à peu près pour l'année, plutôt sur l'expérience spirituelle. À vous d'aller voir dans la playlist des prédictions. Eh bien, je lui remets. Je lui dis, je suis désolée, cela ne m'appartient pas. Votre jugement ne m'appartient pas, je ne me sens pas concernée. Vous m'avez demandé d'aller voir. Des fois, j'ai 3000 questions dans une seule question, ce n'est pas possible. Je dis à la personne, je vais aller voir ce que vous allez faire dans tel secteur de votre vie. Mais je ne prendrai pas les décisions à votre place. Est-ce que ce serait mieux que je fasse ci? Est-ce que les guides ne prendront jamais les décisions à votre place, ils ne sont pas là pour ça. Des fois, j'entends des trucs incroyables. J'entends, les guides m'ont dit que je devais faire ci, les guides m'ont dit que je devais faire ça. Jamais de la vie.
aucun guide. Alors là, vous êtes connecté à du bas astral et plus que du bas astral. Jamais les guides ne vous disent. Ils vous regardent faire votre plan terrestre comme ils l'ont fait eux-mêmes et dans d'autres plans aussi. Hein. Et voilà. Si vous les invoquez pour dire « Qu'est-ce que tu en penses ? Tu penses que ce serait mieux que je fasse ci, je fasse ça ? Est-ce que tu peux m'apporter un conseil dans mes rêves ? Un conseil, ça peut être une synchronicité, ça peut être un feedback. » Alors un feedback, c'est une réponse directe, claire, nette, précise, qui va frapper votre esprit, votre âme, paf. Mais c'est la réponse que j'attendais, Eureka. Le fameux Eureka d'Einstein, d'ailleurs on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas. C'est un feedback, là c'est clair, net, précis, ça passe par la bouche d'un être humain, dans la télé, à la radio, au guichet, à la caisse. Mais quelquefois la personne est étonnée, elle dit « Ah bon, j'ai dit ça, ah bon ?» Mais c'est un feedback. Les guides peuvent faire des feedbacks, mais c'est très court, c'est 3 mots. Qu'est-ce que tu attends ? Fais-le. Ne fais pas confiance. Ce sont des conseils. Jamais j'ai vu un guide prendre des décisions à ma place. Hein. Alors là, je peux vous dire qu'ils deviennent muets, comme des carpes. Et même, je les sens se reculer. Ça fait un drôle d'effet d'ailleurs quand ils se reculent, qu'ils s'en vont. On n'est plus connecté à rien. C'est le vide. Alors là, oui, on peut utiliser la cartomancie pure. Hein. C'est pas la même chose. D'ailleurs, il a été prouvé, et c'est l'INAD qui l'a écrit, hein, je vous lirai son protocole. L'INAD, Institut National des Arts Divinatoires, précise bien qu'il n'y a que les médiums purs qui peuvent faire de la voyance à distance. Donc ça, c'est clair. Donc ils se prétendent tous médiums. Et méfiez-vous des gens, on en voit partout, qui vous disent « Oh, moi, c'est pas cher ma consultation. » Mais c'est ton jugement. Cher ou pas cher, tout est subjectif, tout est relatif à l'autre. Si quelqu'un a décidé de se payer un truc à 500 €, à 1000 €, à 100 €, tu es qui pour juger ? Moi, ça me paraît énorme quand c'est lié à la guérison, parce que pour moi, c'est en partie gratuit. Mais tout ne peut pas être gratuit, parce que notre plan terrestre est très très court. Et on a des besoins terrestres, donc il faut trouver des équilibres. On est encore dans la loi du Tao. Mais voilà, c'est très très important de pratiquer la gratitude. Le disciple qui veut avancer sur le chemin de l'évolution doit apprendre ça, la reconnaissance. La reconnaissance. C'est la clé de la transformation. Et vous verrez que vous serez parfaitement aligné quand vous aurez compris comment travailler ça. C'est propre à chacun, c'est pas évident. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Tous me connaîtront. » Cette loi que Dieu mettra dans le cœur des hommes est la loi d'amour. À ce moment-là, personne n'aura plus besoin qu'on vienne lui prêcher la religion ou la morale. Tous sauront intérieurement ce qu'ils doivent faire, comment travailler, comment servir, comment aimer. Ben voilà. La vibration la plus haute, celle que notre âme veut atteindre absolument par n'importe quel moyen, au travers de ses expériences, c'est la vibration d'amour. À ce moment-là, personne n'aura besoin qu'on vienne lui prêcher la religion ou la morale. Tous sauront intérieurement ce qu'ils doivent faire, comment travailler, comment servir, comment aimer. C'est compliqué de savoir comment aimer, comment servir et comment travailler sur soi. On croit qu'on s'achète des prestations chez des trucs perlimpinpin très alambiqués et on n'achète que du vent. On donne de l'argent terrestre à quelqu'un qui ne veut que de l'argent terrestre et qui est perché dans son discours et qui ne vous apportera rien. Tant que les humains ne sauront pas vivre dans l'amour, il y aura des religions avec leurs préceptes et leurs lois, mais elles ne suffiront pas pour les amener vers Dieu, la source. Quand l'amour viendra, les humains n'auront plus besoin de religion, ou plutôt, dans la mesure où ils seront parvenus à l'intérioriser, la religion se manifestera à travers eux, sous forme de bonté, de rayonnement, de sacrifice, de douceur et de lumière. C'est parce que l'amour a quitté l'humanité qu'on a dû instaurer la religion pour y suppléer. Mais que revienne l'amour et la religion s'effacera, parce que elle sera entrée à nouveau dans le cœur des hommes.
dans le cœur des hommes, il n'y a pas beaucoup d'amour. Il y a un petit réservoir dans leur âme et dans leur chakra du cœur. Mais il suffit de se connecter à la source, à l'univers. Et c'est pour ça que les religions existent et les religions, les croyances aussi en d'autres divinités. Et c'est pour ça que c'est nécessaire de bien se connecter à des entités qui vibrent l'amour. Ça, c'est très important pour moi. C'est très très important. Ah ben ça y est, les coqueluches elles sortent. Je vais les arroser. Alors on va en lire une petite dernière, puis je lirai vos commentaires. Alors la gratitude, la reconnaissance, elle peut dans les réseaux sociaux. Et ça, vous le marquez souvent dans vos commentaires. Bah mince, vous n'avez pas beaucoup de pouces. Des fois, les vidéos ont beaucoup de vues. Il n'y a pas de pouce. Vous oubliez de cliquer sur le petit pouce qui est dans ce sens-là, vous savez. Je vais vous faire une petite capsule rigolote pour vous montrer comment faire. Quelquefois, on peut être aussi bienveillant et se dire la personne ne sait pas le faire. Vous pouvez vous créer un compte Gmail avec une adresse mail Gmail et vous aurez un compte YouTube et vous pourrez liker et vous pourrez... Alors, souvent les vidéos sont beaucoup vues, mais les gens n'ont pas de compte YouTube. Moi, j'avais pas de compte YouTube. C'est ma fille qui m'a fait découvrir YouTube pour regarder des vidéos d'hypnose pour mieux dormir la nuit et déstresser. Et puis après, c'est la lumineuse Stéphanie, quand il y a eu l'épisode covidesque, juste avant, j'ai commencé à mettre des vidéos, juste avant, j'ai commencé à faire des prédictions. Puisque ma mère l'avait vu. D'ailleurs, je vais lui dédier une vidéo à ma mère pour la fête des mères. Et parce qu'elle regarde beaucoup la chaîne. Et elle s'est créé un compte, hein. Elle est âgée, elle s'est créé un compte pour pouvoir mettre des commentaires et pour pouvoir liker les vidéos. Elle est âgée, hein. Donc il y a beaucoup de personnes âgées aussi qui regardent YouTube et qui se détendent et qui le regardent dans leur télévision. Et qui se détendent et c'est leurs enfants qui m'écrivent, qui me disent ah, alors je dois faire un coucou à Louise. C'est très important, qui doit se faire opérer bientôt. Et je sais qu'elle me suit sur ma chaîne. Donc Louise, je vous fais un gros bisou. Je sais que vous ne commentez pas. Et j'ai eu votre fille il n'y a pas longtemps. Et soyez confiante pour votre opération. Et soyez confiante pour votre guérison surtout. Hein, Louise, ne lâchez rien. Vous êtes une battante. Voilà, donc c'est important de savoir aimer. Alors, je regarde s'il y en a une petite dernière. Comme on dit pour la route. Allez, oh bah oui, je la prends celle-là. Je suis la lumière du monde, disait Jésus. Ma grand-mère parlait beaucoup avec Jésus le Christ. Elle lui adressait beaucoup. Elle vidait son cœur en Jésus le Christ. Elle vidait son cœur, elle vidait son âme. Elle lui confiait tout. Elle aimait beaucoup Jésus le Christ. La lumière du monde, c'est le soleil. C'est ce que disait Jésus. Mais le Christ est infiniment plus que le soleil. Au-delà de la lumière visible du soleil physique, il existe une autre lumière, qui est la véritable lumière du soleil, l'esprit du soleil. C'est de cette lumière que parlait Jésus et à laquelle il s'identifiait. Et de même que la lumière maternelle nous permet de voir les objets du plan physique avec nos yeux physiques, la lumière intérieure, la lumière du Christ nous donne accès à la vision du monde divin. Nous devons chercher à nous rapprocher de cette lumière, apprendre ce qu'elle est, comment vivre avec elle, en elle, travailler chaque jour à en saisir d'infimes particules et les condenser en nous, jusqu'au moment où nous serons capables de les projeter comme des rayons sur les êtres et les objets du monde invisible qui nous apparaîtront alors dans leur réalité sublime. Ah bah celui-là, oui, voilà. Donc vous voyez, le maître Omram nous a laissé beaucoup de choses, beaucoup d'écrits, c'est merveilleux. Et c'est mon principal support de canalisation, c'est mon principal support de pouvoir vous faire comprendre sur le plan terrestre et d'accompagner autant que je peux le faire, hein, sans aucune prétention. Il n'y a pas d'ego là-dedans. Je ne gagne rien du tout, à part
Votre gratitude, votre reconnaissance, je m'en nourris, je nourris mon âme d'ailleurs avec ça. C'est une monnaie très précieuse, bien plus précieuse que toutes les monnaies terrestres. C'est vraiment mon bien le plus précieux. Votre âme, c'est ce que vous avez de plus précieux. Votre âme, elle vous suivra de vie en vie et il est important de la nourrir avec de belles et bonnes nourritures bien consistantes et bien régénérantes et bien rassénérantes. Vous l'avez tous compris pour ceux qui me suivent. Voilà. Et je remercie toutes les personnes qui arrivent et toutes les personnes qui viennent en privé et qui viennent me parler. Je n'ai pas beaucoup de temps, je ne réponds jamais au téléphone, je ne rappelle jamais personne au téléphone. J'accepte de vous répondre bénévolement, je le fais tous les jours, plusieurs fois par jour, mais la mort d'une bonne action, c'est d'en parler, mais je le redis parce que je me sens parfois harcelée au téléphone. Une fois que vous avez mon numéro de téléphone, laissez-moi tranquille après. Si je vous ai répondu au moins par texto, je vous prierai d'avoir la gentillesse de ne pas insister. Je manque de temps terrestre et je n'ai pas le syndrome du sauveur sauvé. Je n'ai pas le syndrome du sauveur du monde. Je n'ai aucun syndrome, heureusement pour moi. Et si je vous dis que je n'ai pas de temps et que je n'ai rien à vendre, vous pourriez me donner... j'ai le souvenir d'une dame qui voulait presque que j'éjecte il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années même, en cabinet. Ma grand-mère, j'étais allée la voir, j'avais dit mais regarde ce qui m'arrive et tout. J'ai pratiqué beaucoup mon chemin spirituel avec cette grand-mère terrestre. Quoi qu'on en dise, elle m'a construite beaucoup, telle que je suis. Et puis après, je me suis construite de la manière dont je voulais. Et donc, je lui avais dit, mais tu te rends compte, il y a une dame, elle veut presque que j'annule des rendez-vous parce qu'elle a beaucoup d'argent et elle veut me donner 300 €. Elle est prête à monter à 300 € pour avoir une consultation avec moi et un contact médiumnique avec son mari. J'ai pas compris son histoire et tout. Mais ma grand-mère, elle m'a dit, ma petite fille, à l'époque... mes consultations, ils étaient à, je me rappelle plus, je crois que c'était 70 € en cabinet. 70 €, oui. 60 ou 70 € parce que ma grand-mère voulait pas que je mette des prix trop bas parce qu'elle me disait que j'allais m'épuiser. Que je pourrais pas en faire beaucoup par jour, c'est vrai. Un médium ne peut pas faire beaucoup de consultations par jour. Même l'INAD l'a écrit dans ses textes, vous pouvez aller vérifier. C'est quand même une référence. Et elle m'avait dit, mais ma petite... je crois qu'il faut que tu comprennes à travers ces expériences qu'il y a des gens qui te paieront très très cher plus tard. Il y a 15 ans qu'elle m'avait dit ça. Et qui voudront s'offrir du temps avec toi pour comprendre certaines choses. J'ai dit, mais enfin, mais 300 €, tu ne te rends pas compte, jamais j'accepterai 300 €. Elle m'a prédit et elle m'a dit, un jour tu devras faire la part des choses. Parce que tes tarifs, il va falloir les ajuster. Parce que tu ne pourras pas continuer à t'épuiser et tu ne pourras pas continuer à faire l'accompagnement, la part des anges, ce que tu aimes faire, l'accompagnement de qui ils vont te dire tu dois accompagner, mais tu ne dois rien prendre, et l'accompagnement sur ta vie terrestre. Manger, boire, payer tes factures, payer le téléphone, ça a un coût. Je paye 2 lignes téléphoniques. Je paye des téléphones qui claquent. Tous les ans, je dois racheter des téléphones, ordinateurs, électricité qui coûte très très cher. Tout ça, c'est pas gratuit, ma petite. J'ai dit, ah oui, mais c'est vrai, c'est pas gratuit. Elle m'a dit non, on doit trouver des équilibres. Tu peux accompagner, puisque tu aimes ça, ça fait partie de toi, mais tu dois demander un tarif. Mais par contre, comme cette femme est prête à prendre la place de quelqu'un d'autre qui a attendu, tu dois lui dire non. Alors j'ai dit, ah bon, mais je vais lui dire non, même pour 300 €. Elle m'a dit, si elle est prête à te donner 300 €, elle est prête à attendre son tour. J'ai dit, t'es sûre, mais elle va attendre son tour. Elle attendra son tour. Et ce ne sera pas 300 €, mais si tu fais et la consultation, et si tu fais et le contact défunt, tu dois prendre plus cher, parce que c'est très fatigant. Et c'est un don. Et ce don-là, tu peux en être coupé. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, mais j'ai déjà été coupée de mon don. En fait, vous ne perdez pas votre don, vous ne perdez pas votre faculté, mais il coupe la communication.
Ce qui fait que vous voulez continuer d'alimenter l'argent, le truc, le machin. Oui, c'est moi le meilleur, la meilleure, je suis moi. Bah là, c'est l'ego, ça ne les intéresse pas. Eux, les lumineux, ils sont dans l'accompagnement. Si vous êtes, ouais, gna gna gna, un tel, gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna, et puis ça se répète, et cette dame, elle insistait. Donc, je vous passe la fin de la conversation avec ma grand-mère, c'est personnel, elle m'a donné énormément de conseils et de prédictions qui se sont toutes réalisées par la suite. Et donc, du coup, elle avait rien, ma grand-mère. Hein. D'ailleurs, elle rigolait avec mes cartes. Elle me disait, je comprends pas que tu prennes des cartes. Depuis que tu es née, tu vois comme si tout le monde était transparent. Je vois pas pourquoi tu as des cartes. Mais j'aime bien mes cartes. J'adore les oracles. C'est pour ça que vous m'en avez offert autant, notamment Lionel. Et donc, j'ai rappelé la dame. À l'époque, ça se passait par téléphone. J'avais mon cabinet et tout. Maintenant, je ne reçois plus du tout en cabinet. J'ai donné mon cabinet à mon mari. Tout se fait à distance et ça se passe très bien puisque j'ai la faculté de médiumnité, donc je consulte à distance. Allez, un petit tacle. Non, c'est une vérité. Et donc je rappelle la dame, je dis excusez-moi madame, mais non, je peux vraiment pas, j'allais quand même pas virer quelqu'un, mentir à quelqu'un, j'aurais été dans des mauvaises vibrations. Ma grand-mère m'a dit c'est très mauvais, tu ne peux pas faire ça. Et je lui ai dit par contre, je peux vous prendre, donnez-moi des dates. Et bien la dame, elle m'a dit, écoutez, donc c'était une dame qui était chirurgienne, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était une chirurgienne. Bah, l'histoire était terrible. Hein. Elle m'a dit, c'est pas grave au point où j'en suis, je veux absolument une consultation avec vous. Donc je vous dis, ça fait déjà, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que j'exerce, mais mon cabinet, je l'ai vraiment depuis 17 ans. J'ai réalisé l'autre jour comment mon mari il me dit, mais non, ça fait pas 7 ans. Ça fait 17 ans, ma chérie. Ah, déjà, oh, bah dis donc, vieilli. Bref, c'est très drôle. Et la dame, elle a attendu 3 semaines. Et je lui ai dit, donc elle avait amené de l'argent avec elle, beaucoup d'argent. Et elle pleurait beaucoup. Hein. Elle voulait son mari. Enfin, c'est une histoire que je vous passe, c'est personnel, c'était atroce. C'était très dur. J'ai sué sang et eau. D'ailleurs, vous voyez, je m'en souviens encore, hein, parce que c'est ça que ma grand-mère m'a dit. Elle m'a dit, le problème, c'est que tu vas avoir beaucoup d'argent, mais tu vas être dans quel état? Dans quel état? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux garder la santé? Tu veux être heureuse? Alors, c'est toi qui dois imposer ton rythme. C'est toi qui dois imposer tes tarifs. C'est toi qui dois travailler à tes horaires. C'est pas l'autre qui doit décider. Parce que ce don précieux, tu dois l'utiliser comme un musicien, comme un danseur. D'ailleurs, je suis danseuse, donc je sais de quoi je parle. Comme un chanteur. Quand un chanteur, il a la voix fatiguée ou qui déraille ou qu'il a un problème de santé, il ne va pas se mettre à faire des grands concerts pour l'argent, remplir des salles. Il ne peut pas le faire. Et bien, c'est pareil. Elle m'avait vraiment expliqué. Ça n'avait pas nourri mon estomac spirituel sur le coup. Ça a mis du temps. On en a reparlé après, parce qu'elle adorait mes histoires, ma grand-mère, mes histoires de clientes, alors comment ça s'est passé, tout. Elle était pas dépassée par ma réussite, elle le savait, hein, elle me le disait toujours. Hein, elle me disait, tu réussiras, tu seras une très très grande voyante, très très connue, tu es la plus forte de nous tous, et tu nettoieras beaucoup de choses dans ta vie, tu remettras beaucoup de choses en place. Elle me le disait. Elle me disait que j'étais le copier-coller de sa mère qui avait toutes ses facultés, hein, mon arrière-grand-mère, qui est une de mes guides d'ailleurs, très très présente. Elle n'est pas facile à vivre d'ailleurs. Et donc la cliente a attendu, j'ai fait la séance, ça a été très très difficile au niveau contact défunt. Je vous dis, on rigole pas des fois. Hein. Et elle était tellement contente que elle a sorti des billets. Et je me suis souvenue de ce que ma grand-mère m'avait dit et du choix que j'avais à faire pour mon âme et pour moi. Et j'ai rendu les billets. Elle m'a dit, prenez au moins cette somme-là parce que vous avez quand même beaucoup travaillé. J'ai beaucoup d'argent, ça ne me sert à rien. Mais j'ai dit, dans ce cas, d'accord. Elle m'a dit, je vous assure, je ne manque pas parce qu'elle avait beaucoup d'argent, mais qu'elle a attendu. Du coup, j'ai fait une quote-part.
Et pour lui faire plaisir, parce que quelquefois on est aussi divisé, parce que il faut aussi pratiquer la gratitude. Et je ressentais dans mon corps, dans mon âme, que ça lui faisait plaisir. C'était un cadeau qu'elle me faisait. C'était un cadeau. Donc j'ai pris 150 €. Je vous raconte pas, à l'époque, pour moi, c'était impossible, quoi. C'était monumental. Donc les jours se passent. Cette histoire m'est restée quand même. D'ailleurs, je ne sais pas si je pourrais pas faire une histoire de médium, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses après ça. Et donc je retourne voir ma grand-mère, on mangeait des crêpes, elle faisait des tartes et tout. Je ne l'ai pas vue aussi souvent que je voulais, mais je l'ai vue quand même. Et donc on discute, et souvent je restais très très tard le soir. Elle aimait bien. Et on finissait en crise de rigolade et tout. Elle faisait ça avec mes cousines aussi. Hein. Et elle me dit, alors raconte ta cliente. Mais j'ai dit, tu sais, mais ma grand-mère était espagnole, née en Algérie, elle avait grandi en Algérie. Elle avait beaucoup d'orgueil en Espagne. Il y a la moralité, le respect, l'orgueil, voilà. Et elle dit, alors ta cliente, t'as fait quoi? J'ai dit, tu sais, mémé, je t'ai écouté. Elle m'a dit, t'as pris cher quand même, t'as pris cher. Je dis, oui, mais elle avait plein de billets, je savais pas quoi faire, elle avait plein de billets dans les mains, j'étais perdue, mais elle était tellement contente, elle voulait me donner beaucoup d'argent. Tu les as pris? J'ai dit, j'ai pas tout pris, mémé. Combien elle voulait te donner? J'ai dit, je sais pas. Elle avait trop de billets, je pouvais pas. Mais t'as fait quoi? J'ai dit, j'ai pris la moitié. Elle m'a dit, c'est bien, ma fille, t'as compris. Tu as trouvé la part, ça lui faisait plaisir, elle voulait être avec toi, mais tu n'as pas annulé une autre personne. Dieu te récompensera. Et Jésus te récompensera. Parce que quand j'étais toute petite, c'est la fête des mères qui approche, et c'est pour ça que je ressens la présence de toutes ces mamans du ciel. Quand j'étais toute petite, ma grand-mère, elle nous disait, hein, sois gentille, hein, parce que il faut faire plaisir au petit Jésus. Je vous dis, elle adorait Jésus et Saint Antoine de Padoue. Sois gentille, hein, parce que le petit Jésus va pas être content. Sois gentille, parce que il y a ci, il y a ça, il y a ça. Et souvent, ça marchait. J'ai eu une enfance très très compliquée, mais voilà. J'ai quand même reçu énormément d'amour. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est pas parce que j'ai eu une enfance abracadabranteesque que j'ai choisi cette expérience. Pour moi, elle est magnifique. Magnifique. Je me suis construite auprès de personnes qui m'ont aimée vraiment. Et sincèrement, après, à l'âge adulte, on fait nos expériences, on fait nos choix, on se sépare, on revient, c'est la vie. Et on se construit comme ça. Et du coup, ça m'a amené à réajuster mes tarifs, à travailler sur le coaching, à travailler sur le décès, à travailler mes facultés, à acquérir la confiance en moi et à travailler la gratitude et la reconnaissance. Cette femme voulait vraiment pour elle, son seul moyen, puisque je ne le reverrai pas, elle ne faisait pas partie de mon entourage, elle m'a dit, je ne vais pas revenir vous apporter des pots de confiture ou je ne sais pas quoi. Son seul moyen, c'était l'argent. Et souvent, le seul moyen que vous avez de récompenser quelqu'un, c'est de lui donner de l'argent. L'argent est une énergie. Elle peut être sale et elle peut être propre. Là, c'était propre. C'était une énergie propre, c'était une énergie de gratitude. Et quelquefois, j'en ai d'entre vous qui ne peuvent pas venir aux ateliers à la dernière minute. Alors, il y a ceux qui l'ont fait exprès, hein, parce qu'il y a aussi toute cette bande de ribambelles de personnes mal intentionnées. Je m'y suis habituée avec le temps. Mais il y a aussi ceux qui pratiquent la gratitude et qui disent non, Lisa, gardez mon art, gardez mes arts, que je suis en droit de garder puisque je fais des factures et j'ai des bordures juridiques. Hein. Je me suis encadrée d'un cabinet juridique. Il y a des factures, il y a des arts, tout est juridiquement bordé chez moi, il n'y a pas de mauvaise surprise. Après, je peux comprendre. Si on a perdu quelqu'un ou quoi, il y a des choses que je comprends et on peut reporter l'atelier. Mais les 3/4 du temps, vous me stupéfiez, parce que vous me dites, gardez l'argent pour l'association, et quand il y aura un coup dur ou un truc, on a vu avec la petite chienne Lola, vous le reversez. Voilà,
Donc cet argent, je le garde parce que ça vous fait plaisir et je le reverse. Il faut savoir entendre ça de la part d'une personne et lui dire, eh ben, gratitude. Donc je lui renvoie de la gratitude, de cette énergie qui est piochée quelque part, et je lui envoie de la gratitude. Pourquoi? Pour lui dire, déjà d'avance, je coupe les énergies entre la cliente et moi, et ces énergies vont aller par exemple pour Lola ou pour une cause. Ça a été l'association de... Comment elle s'appelle l'actrice là ça a été je reverse régulièrement à des associations l'argent que vous me donnez. Voilà. Et la gratitude, c'est ça aussi. C'est savoir faire la part des choses dans l'énergie. C'est toujours l'énergie, la vibration. Il n'y a pas d'autre mot à mettre. Voilà pour cette petite vidéo qui arrivera vraisemblablement dimanche. Je vais dédier une vidéo pour la fête des mères à ma maman, qui est privée de sa maman sur son plan terrestre. Et je suis privée aussi de ma maman, de mes deux mamans terrestres, puisque maman est loin, et puis que ma grand-mère est partie. Donc mes deux mamans terrestres sont pas là. Enfin, ma maman terrestre sera là par la pensée, mais je serai avec elle par la pensée, mais c'est pas pareil. Mais la pensée, des belles pensées, des belles vibrations d'amour aussi, c'est nourrissant pour l'autre. Et vous le savez, puisque collectivement, ceux qui me suivent depuis longtemps, avec tout ce qu'on a traversé ces derniers temps, à travers moi, vous avez vécu l'expérience aussi du soutien, de la complaisance, de la bienfaisance, de tout ça. Donc voilà. Donc on va voir pour Lola, on espère qu'elle va se faire opérer. Cette vidéo va paraître bientôt. Vous avez la vidéo de Lola, la petite chienne, juste avant. C'est tout. On va se dire namasté. Alors namasté, c'est sur le chakra du cœur. Namasté, j'aime beaucoup namasté. On décroise les jambes. Namasté. Namasté, c'est je reconnais en toi l'être divin que tu es, l'esprit incarné. Je reconnais les expériences que tu traverses. Je suis toi, tu es moi. Nous sommes tous des dieux, des déesses, puisqu'il nous a créés à son image, et nous avons tous et toutes une étincelle de vie qui lui appartient en nous. Nous sommes tous des dieux et des déesses. Il faut le comprendre vraiment au sens spirituel du terme. Et namasté, ça veut dire ça. C'est je reconnais en toi qui je suis. Et un jour, je serai à ta place et tu seras à la mienne. C'est ça, namasté, c'est un tout. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il y a des mots que vous pouvez utiliser. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que souvent, maman, elle utilise namasté. Alors, Louise, bon courage et namasté à vous. Namasté. Namaskar aussi. Alors, je vous montre mon très joli collier que Lionel m'a... Je vais peut-être me tourner vers la lumière. Que Lionel m'a offert, d'une grande marque que j'adore, qui commence par un S. Attendez, on va voir si ça brille au soleil. J'aime bien. Hop. Waouh, on va mettre comme ça, attendez. J'ai l'écran devant, je vais me tourner. Oh j'ai de la chance. Vous voyez un petit peu le timing, le voisin allume sa tondeuse. Regardez cette beauté. Merci Lionel. Merci à tous pour vos très gentils cadeaux. Écoutez, nous avons une chance infinie, mais j'ai l'impression qu'on m'écoute souvent à côté. J'aime à le croire en tout cas, c'est joli ces petites lunes. Voilà. À très bientôt mes amis. Et cette croix, elle vient de la cathédrale de Rouen. C'est une dame à l'intérieur de la cathédrale qui me l'a conseillée. Ma mère la trouve très très jolie. Je l'aime beaucoup, elle est très chargée. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs.